Voilà, nous abordons donc maintenant cette troisième partie de notre soirée sur donc, la joie de l'Évangile, à partir du début du troisième chapitre du document, l'exhortation du pape, si jamais vous l'avez, qui sont ce soir les numéros 110 à 134. Donc il y a un gros passage à présenter et absolument fort, qui donc va nous permettre d'aborder ce soir la question de l'annonce de l'Évangile. Alors le pape commence par rappeler peut-être quelque chose qui nous semble évident, mais que parfois on a peut-être un peu oublié, c'est que devons-nous annoncer ? Qu'est-ce que nous voulons annoncer ? Eh bien, le cœur de l'annonce pour les chrétiens, c'est l'annonce de Jésus Seigneur, de Jésus qui est mort et ressuscité. Ça l'appelle, vous le savez, en grec, mais je ne fais pas beaucoup de grec, donc je ne l'utiliserai pas beaucoup, qui s'appelle le kérygme. Le kérygme, c'est, voilà, si jamais j'avais quelque chose à dire de Jésus, si on me demandait, si on faisait un sondage dans la rue en disant, toi, est-ce que tu es chrétien ? Oui, qu'est-ce que tu me dirais de Jésus ? Il est mort et ressuscité. L'évangile n'a pas d'abord été écrit avec la naissance de Jésus. Les premières pages de l'évangile n'ont pas été écrites pour raconter Jésus qui marchait sur l'eau, ou qui multipliait les pains, ou qui guérissait les pécheurs et les malades. Vraiment, les premières pages de l'évangile, dans un temps notamment de grande persécution, de grands refus de l'événement du Christ, c'était l'événement de la mort de Jésus en croix et sa résurrection. Alors, eh bien, comment est-ce que nous avons intégré cela ? Donc, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de parler de Jésus mort et ressuscité ? Est-ce qu'on va parler d'un Jésus des petits oiseaux, d'un Jésus qui se met en colère, d'un Jésus qui va chasser les marchands du temple, ou bien est-ce que nous sommes capables ? Et comment avons-nous, nous, c'est ça la question, chacun les mots, les expressions, les attitudes pour dire la mort et la résurrection de Jésus aujourd'hui, parce que c'est cela la raison même de notre baptême, la raison même de notre vie chrétienne. Alors le pape rappelle que forcément, ça veut dire que chacun, nous avons une parole à déployer, et que cette parole, eh bien, le premier enjeu, c'est qu'elle soit joyeuse. Est-ce que nous avons une prédication joyeuse ? Est-ce que notre parole de chrétien est une parole joyeuse ? Voilà. Qu'est-ce que nous avons à dire sur l'événement central de notre vie qui nous rassemble ce soir, qui nous rassemble le dimanche, qui nous permet de prier les uns les autres en famille ? Et voilà. Est-ce que notre parole est joyeuse ? Premier point. Deuxième point, est-ce que notre parole est patiente ? Parce que parfois, on aimerait que les gens changent peut-être plus vite. Alors, on montre peut-être de l'impatience. Et puis, autre chose extrêmement importante, est-ce que notre prédication, est-ce que nos paroles proposent une progression ? Et ça, c'est une énorme question aujourd'hui dans la prédication, notamment quand on se retrouve face à des gens qui sont les premiers évangélisés parfois. Quand on a un contact avec des jeunes, par exemple, quand on va dans des classes, quand on rencontre des groupes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une ignorance totale du mystère du Christ, même s'ils ont été baptisés, même si peut-être ils ont des grands-parents très croyants, finalement, voilà. Or nous, est-ce que nous avons le temps de cette progression ? Est-ce que nous avons cette notion de la progression ? C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas dire tout de suite à des jeunes qui vont se préparer au mariage, par exemple, l'intégralité de la dimension conjugale telle que l'Église l'entend. C'est impossible aujourd'hui. Sinon, ils vont fuir, déjà qu'ils ne sont pas très nombreux, mais alors en plus, ils vont fuir très rapidement en disant « mais ça sort d'où ? Il n'y a aucun fondement. » Voilà. Donc, prédication joyeuse, patiente et progressive. Est-ce que notre parole, pour parler de Jésus, elle est ainsi comprise par tous ? Alors, après cette petite introduction, le pape nous présente justement le fait que tout le peuple de Dieu annonce l'Évangile. J'entends parfois des gens qui me disent « ouais, mais c'est bien quand c'est vous qui parlez dans une réunion. Voilà, c'est bien quand c'est vous qui parlez. » Ben non, la preuve ce soir, pour les parents de Léopold, c'est pas moi qui parlais. Alors maintenant, c'est moi qui parle, d'accord. Mais c'est important qu'on puisse bien étaler en permanence le principe de la prédication, le principe d'une parole. Elle n'est pas du tout réservée à ceux qui sont relativement peu nombreux et qui, effectivement, détiennent une forme d'autorité dans la parole. Et donc, ça, c'est important qu'on puisse, du coup, s'encourager mutuellement à pouvoir prendre la parole. C'est vraiment la tâche de toute l'Église. Et cette tâche de toute l'Église, eh bien, il est aussi important pour nous qu'on puisse comprendre qu'elle n'est pas réservée à la hiérarchie,
mais que le peuple de Dieu est en marche. Et donc chacun d'entre nous, chacun d'entre vous ce soir, eh bien, dans la mesure de ce en qui vous croyez, de la manière dont Jésus parle à votre cœur, de la manière dont vous êtes capable de parler de Jésus, eh bien, ce sont vos paroles qui sont plus importantes d'une certaine manière que des paroles qui vont être comprises comme des paroles autoritaires ou hiérarchiques. Hein. Voilà. Donc l'évangélisation, nous dit le pape, eh bien, elle est plus large que l'organisation de l'Église. Donc est-ce qu'on peut accepter que voilà, une paroisse, un diocèse, même que l'Église en général ne soit pas exactement organisée comme on aimerait qu'elle le soit, parce que, eh bien, on donne la priorité à l'évangélisation. Petit exemple pour me faire bien comprendre. La semaine dernière, nous avons eu la réunion des curés avec l'archevêque de Rouen, les curés du doyenné, les rencontres des prêtres du doyenné. C'était très bien. Et alors, bien sûr, les prêtres entre eux avec l'archevêque, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se plaignent. D'accord ? C'est normal. Voilà, plutôt classique, on voit le chef, on gueule. Hein. Donc, alors qu'est-ce qu'on dit ? Il y en a un notamment qui dit, et c'est intéressant, il dit, ouais, on est quand même dans une situation où notre organisation se réduit en peau de chagrin. Et où on voit bien que des personnes qu'on avait appelées pour un certain nombre de services dans les paroisses, eh bien désormais vieillissent et nous disent qu'elles ne peuvent plus continuer, et donc ça nous angoisse. Voilà. Alors moi je leur ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Alors du coup, ils n'étaient pas contents. Très bien. Parce que je leur ai dit, mais l'enjeu n'est pas que nous ayons des ouvriers dans la paroisse pour l'organisation structurelle de la paroisse. L'enjeu est que tous les baptisés puissent comprendre que leur mission à eux est une mission dans le monde. Et que votre mission à vous de baptiser, c'est une mission où vous rejoignez des gens que moi je ne rejoins jamais. Et que le clergé ne rejoint jamais. Sur vos lieux de travail, dans vos relations. Et donc c'est à vous, en permanence, d'être dans cette dimension d'une évangélisation, c'est-à-dire la compréhension que là où vous avez été placé, c'est là que Dieu vous attend pour avoir une parole qui soit joyeuse, patiente et progressive. Alors forcément, on le voit très bien, et vous voyez tout de suite du coup que c'est pas simple. On peut imaginer, Bénédicte avec ses centaines de profs autour d'elle, convertir 100 profs d'un coup, c'est impossible. Hein. Même les apôtres n'ont pas réussi. Voilà. Donc surtout quand c'est un prof qui essaye de convertir les profs, quoi. C'est vraiment pas possible. Bon, voilà. Hein. Donc on peut imaginer le désir spirituel de Benoît tous les matins quand il se réveille de convertir l'intégralité de son tribunal, mais a priori il y a un peu de travail. Bon. Voilà. Donc vraiment, il faut bien qu'on entende ça, c'est que il y aurait aujourd'hui un dynamisme à perdre si jamais nous devions simplement organiser la vie paroissiale ou la vie de l'Église. Ça n'est pas ça. Je ne suis pas devenu curé de Dieppe pour m'occuper de l'organisation institutionnelle, structurelle. Je suis devenu curé de Dieppe pour évangéliser Dieppe. Et donc ça veut dire que les structures, elles vont devoir évoluer pour que le peuple de Dieu tout entier puisse effectivement participer à cette grande mission. Alors quelle est cette grande mission ? Eh bien c'est justement de pouvoir révéler cette alliance de Dieu avec les hommes. Cette alliance de Dieu avec les hommes, c'est l'initiative libre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle comme il veut. Et d'ailleurs, on en voit des gens qui sont effectivement touchés par Dieu sans qu'ils soient rentrés dans nos structures hiérarchiques ou organisationnelles de l'Église. Il y a plein de gens qui, effectivement, sont touchés par la présence de Dieu, qui viennent nous voir en disant « Il me semble qu'il y a quelque chose de spirituel dans ma vie que je ne connaissais pas encore et je voudrais pouvoir vous en parler, pouvoir essayer de trouver le sens de ma vie ». Eh bien ça, c'est pour nous tout à fait essentiel, c'est de comprendre que Dieu a toujours l'initiative libre. D'accord ? Et donc ne mettons pas, ça c'est la grande phrase du pape, ne mettons pas de barrière à l'initiative libre de Dieu. Voilà. Et donc pourquoi ? Eh bien parce que ce Dieu, il est intégré par Jésus dans l'histoire. Le Jésus en qui nous croyons, c'est un Jésus qui est venu marcher sur la terre, qui est né parmi nous, qui a souffert parmi nous, qui a été heureux parmi nous et qui est mort parmi nous. Et donc ce caractère historique de l'évangélisation, c'est un caractère justement qui dit que nous sommes appelés alors sans cesse à présenter cette grâce de Dieu au milieu du monde, au milieu de l'histoire, au milieu de nos histoires. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais ça n'est pas la question, puisque si nous cherchons la perfection, nous ne commencerons jamais par évangéliser, nous ne dirons jamais l'amour de Dieu, tandis que si nous nous mettons dans la perspective de dire et de reconnaître que pour nous, la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de son pardon. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de sa miséricorde. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de l'alliance de Dieu avec chacun d'entre nous, malgré
nos limites ou avec nos limites, avec notre histoire, eh bien alors on pourra comprendre et transmettre à ceux qui nous entourent que tout ça c'est absolument gratuit et que la grâce de Dieu, eh bien, c'est pas nous qui allons la calculer, mais qu'elle va pouvoir se donner. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le salut. Notre Dieu est un Dieu sauveur. Il vient à notre rencontre et il vient sauver notre histoire. Il vient donner un sens à notre histoire. L'Esprit Saint nous a été envoyé, l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour que nous puissions nous aussi devenir les fils de Dieu, pour que nous aussi nous puissions répondre alors à l'amour de Dieu. Voilà, c'est peut-être aussi une autre question importante dans l'évangélisation. Finalement, est-ce que je permets à mes contemporains de répondre à cette initiative libre de Dieu ? Et parfois, quand ils viennent nous voir, eh bien, c'est simplement ça qu'ils attendent. Nous, on essaye de leur donner des critères en disant « il faudrait venir à la messe ou mettre à genoux, clac, 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 tout ce que vous voulez ». Voilà, mais comment est-ce que nous entrons avec eux dans cette miséricorde et dans cette capacité à répondre à l'amour de Dieu ? Parce que chacun a une parole. Et notre parole à tous ici ce soir, elle est différente. Et personne ne répond ici, dans cette salle, de la même manière à l'amour de Dieu. Parce que tous, il y a un moment où dans notre vie, eh bien, on a découvert, ou bien on est en chemin pour découvrir, eh bien, que cet amour de Dieu, il me parle à moi dans mon histoire. Alors je me réjouis de l'histoire de François, de l'histoire de Béatrice, de la future histoire de Léopold. Mais forcément, je comprends alors que, eh bien, je ne suis pas, moi, le maître de ces histoires. Alors l'Église, eh bien, elle est véritablement envoyée. Voilà la mission de l'Église. Ça, c'est tout à fait fondamental. Quand on est l'Église, c'est qu'on est envoyé. L'Église, elle n'est pas chargée simplement d'être l'occasion de se rassembler, d'être bien entre nous. Voilà, on est véritablement ceux qui, depuis notre baptême, sommes appelés à collaborer au mystère du salut, c'est-à-dire à transmettre ce mystère du salut. Voilà, on peut se demander aujourd'hui, tiens, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, on est le 9 avril, comment est-ce qu'aujourd'hui, voilà, pourrait poser la question à Thérèse. Bonsoir Thérèse, comment aujourd'hui avez-vous collaboré activement à l'annonce du mystère de Dieu ? Voilà. Super intéressant, vous voyez. Donc du coup, Thérèse, qu'est-ce qui va se passer ? Paf, scrupule. Ok, voilà. Du coup, paf, péché. Et donc elle dit, oh, j'en suis pas capable. Eh bien, bienvenue Thérèse dans le monde des incapables. Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Parce que nous cherchons toujours, nous, comme hommes, à nous sauver par nos propres forces en disant « je vais y arriver ». Voilà. Eh bien, finalement, non. Et qu'est-ce que fait Jésus ? L'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre où Jésus rend participant tous ceux qu'il rencontre à, effectivement, donner, transmettre ce salut, y compris par des pécheurs. Voilà. Et donc, eh ben, on se reconnaît pécheur et on se reconnaît vraiment minable. Eh bien, devant cet esprit minable, ça n'empêche pas que Dieu nous attend. Parce que, encore une fois, il faut le répéter, tout cela vient de l'initiative gratuite de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui vient vers nous, c'est Dieu qui, dans notre nudité, vient nous voir et nous dit, ben voilà, je te prends exactement comme tu es, je te reçois exactement comme tu es, c'est moi qui t'ai créé. Et donc cette initiative de l'évangélisation, de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, c'est véritablement de reconnaître que c'est Dieu qui vient me voir comme il le veut. Tout va bien ? Avançons. Du coup, eh bien, on reprend. Cette annonce, elle est appelée à être joyeuse. L'annonce joyeuse du salut, voilà, qu'est-ce que nous avons à dire à nos contemporains ? Parce que quand on parle de l'annonce joyeuse du salut, c'est pas pour faire l'annonce des bisounours, en disant tous les chrétiens sont gentils, ils s'aiment bien, ils se parlent, ils se connaissent, ils sont tous frères et sœurs, ils partagent tout, nickel, tout va bien. D'ailleurs, quand on est dans une paroisse, c'est la première chose qu'on voit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Madame Machin ? Qu'est-ce qu'il m'a fait Monsieur Truc ? Lui, il me parle pas, je lui parle pas, je lui parle plus. Bref. Voilà, mais ça n'existe pas à Dieppe, donc vous voyez très bien, c'est parce que vous avez beaucoup voyagé que vous avez vu des choses à l'extérieur de Dieppe, et donc voilà. Eh bien, cette annonce joyeuse du salut, c'est véritablement un chemin d'unité pour l'humanité, parce que cela veut dire que nous osons dire à tous que n'importe qui peut recevoir ce salut, que tout le monde est appelé à recevoir ce salut malgré la complexité de l'homme et malgré la complexité de nos histoires. Quand on dit cela, eh bien, le pape est absolument convaincu que ça va forcément provoquer en nous des difficultés. Parce que le salut pour tous, bien souvent, eh bien, en fait, on réduit le salut à un corps d'élite. Et donc, on dit très bien. Voilà, ceux-là, ils ont le droit d'être parmi nous. Voilà. À Saint-Jacques, c'est vraiment que des gens très bien qui vont à la messe.
alors on laisse les autres églises, voilà, pour les gens moins bien. Hein. On va pas citer les autres églises. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'il se présente en disant je suis une Neuville. Ben, je réponds que c'est pas un péché. Hein, voilà. Donc, bon, même si c'est pas top, en même temps c'est pas un péché. Voilà. Bon, ok. Donc, ça veut dire que l'Église véritablement, eh bien, n'est pas chargée de formater des gens pour devenir comme nous sommes, mais que nous sommes appelés sans cesse à nous laisser décaler dans nos certitudes pour accueillir des gens qui vont avoir des nouvelles formes de prière, des nouvelles formes d'expression de la vie spirituelle, des nouvelles formes, des nouvelles grâces, des nouveaux charismes. On y reviendra tout à l'heure, parce que l'Église, elle est envoyée à toutes les nations. Et c'est ici dans le texte, de manière un peu bizarre, vous voyez, il y a une forme forte d'exhortation de la part du pape. Eh bien ici, là, le pape il s'arrête et puis il se met à parler aux gens qui lisent son texte. On dit, si toi tu te sens loin de Dieu et de l'Église, eh bien, n'aie pas peur, le Seigneur t'appelle à faire partie de son peuple. Hein, c'est le numéro 113. Voilà. Donc, voilà, n'ayons pas peur, nous aussi, au cœur de nos prédications, dans nos paroles, eh bien, de provoquer un petit peu, parce que cette provocation, c'est pour permettre que les gens puissent répondre. Et nous devons, nous, en permanence, dans l'évangélisation, dans l'annonce de Jésus, dire aux gens qu'ils peuvent donner une réponse et que nous n'attendons pas une réponse parfaite, mais que nous attendons leur réponse, ou que le Christ d'ailleurs attend leur réponse, ça ne sera pas la mienne. Alors cette Église qui est le peuple de Dieu, eh bien, elle exprime aussi par sa grande diversité que, eh bien, nous pouvons donner une multiplicité de réponses, parce que cette assemblée, ce que veut dire Église, cette assemblée, eh bien, elle est l'assemblée de ceux qui sont touchés par la miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'humilité, au début de chaque messe, c'est quand même assez fort quand on y pense, hein, au début de chaque messe, le milliard de chrétiens qui se rassemblent tous les dimanches dans toutes les églises du monde, ils commencent par invoquer la miséricorde de Dieu sur lui, en disant, voilà, nous sommes un peuple qui demande cette miséricorde. Nous sommes un peuple qui se reconnaît pécheur. C'est quand même plutôt fort quand on y pense, hein, comme logique. Voilà, en logique institutionnelle, on pourrait penser qu'on pourrait d'abord commencer la messe par se raconter les choses merveilleuses que nous avons faites pendant la semaine. Eh bien non. La première chose que nous faisons, hein, et donc c'est la raison pour laquelle, même moi, au début de la messe, j'ai parfois quelques petites paroles, mais elles sont jamais très longues, ou en tout cas, ce sont toujours des paroles d'introduction à cette demande de la miséricorde. Je ne raconte pas ma semaine, etc. Hein, et donc, on se rassemble, et immédiatement, après le chant d'entrée, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. Voilà, pour que on puisse reconnaître que tous les visages que nous sommes et qui nous rassemblent nous permettent justement de demander à Dieu son pardon et sa grâce pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, eh bien, il y a une des difficultés que nous pouvons avoir justement, c'est que, surtout pour nous, Européens, là le pape est un peu cash, on va dire, hein, surtout pour nous, Européens, nous avons parfois l'idée ou l'impression, ou nous aimerions que tous les gens soient comme nous, et que tous les chrétiens soient comme nous. Hein. Or, le christianisme, depuis 2000 ans, il s'est présenté à un nombre incroyable de cultures, et ces cultures ne sont pas toutes européennes. Sauf que la force de l'Europe, c'est effectivement d'avoir connu une évangélisation massive, profonde, structurelle, organique, qui a transformé les lois, qui a transformé l'Empire romain, qui a transformé l'Empire grec, qui a transformé les structures des sociétés. Et donc, voilà, nous avons parfois une difficulté, nous, à accepter qu'il puisse y avoir d'autres expressions de la vie chrétienne. Je me souviens que j'étais à Rome à ce moment-là pour le synode sur l'Océanie. Donc vous savez que le pape Jean-Paul II avait organisé en préparation de l'an 2000 un synode par continent pour essayer de repérer où et comment l'évangile de Jésus était arrivé et jusqu'où l'évangile de Jésus était arrivé. Et donc, eh bien, le maître des cérémonies avait demandé à un évêque d'Océanie qu'est-ce qui se passait pour eux dans leur liturgie, parce que on allait faire venir tous ces gens-là pour célébrer avec le pape dans l'église Saint-Pierre de Rome. Et alors, le jour de la répétition de la célébration de la messe avec le pape, on a vu arriver des gens dans la quasi plus strict habillement, vous voyez, hein, et qui avaient 2 fleurs de banane, voilà, autour des hanches. Et là, ils ont commencé à faire leur danse dans la basilique Saint-Pierre. Et donc le maître de cérémonie s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? C'était un peu compliqué, hein, pour intégrer les choses. Je me souviens aussi d'une autre célébration, encore une fois pendant l'an 2000,
où le patriarche des Arméniens, qui est une des plus vieilles communautés chrétiennes du monde, puisque c'est le premier pays du monde à s'être converti, eh bien, est arrivé. Alors les Arméniens, quand vous allez à la messe chez les Arméniens, si vous sortez en me disant que vous avez compris quelque chose, c'est que vraiment il y a un problème dans votre tête, d'accord ? C'est absolument incompréhensible. Vous avez des diacres, des prêtres, des popes, des gens qui rentrent, qui sortent, des encensoirs avec des clochettes, des petites clochettes, des grandes clochettes, des gens qui se mettent à gueuler d'un coup, tout ça. Et donc le patriarche arrive avec le pape Jean-Paul II, qui était déjà très très fatigué en l'an 2000, donc sur l'espèce d'estrade mobile. Là, ils montent ensemble, et là, on a vu le maître de cérémonie du pape tourner les pages à chaque fois parce qu'il comprenait plus du tout où il en était. Et alors le patriarche se levait, il faisait un signe, il se rasseyait. Bref, c'était tout à fait impressionnant de voir que finalement, même nos basiliques, même nos églises européennes, qui ont servi de modèle à la plupart des églises du monde, eh bien, on se demande comment elles sont adaptées, ou si elles sont vraiment adaptées à ces autres continents, ces autres cultures. Voilà. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que, en tout cas, nous pouvons reconnaître que l'évangile de Jésus-Christ, quand il s'incarne dans une culture précise, et qu'il a des choses à dire à cette culture, et qu'il y a des choses à prendre de cette culture pour permettre que l'évangile puisse véritablement se déployer au cœur de la vie sociale, au cœur de l'histoire. Alors ça veut dire que, une fois encore, la grâce de Dieu, la gratuité de Dieu, eh bien, elle suppose cette culture. Le don de Dieu s'incarne véritablement dans la culture de l'homme qui reçoit cette culture. C'est qui reçoit l'évangile. Alors, eh bien, cela veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Esprit Saint nous transforme. Et donc ça veut dire que pour nous, Européens, si aujourd'hui nous ne sommes plus transformables par l'Esprit Saint, ça veut dire que nous décrétons que la culture européenne est désormais une culture close. Et cela veut dire que dans cette clôture de la culture, eh bien, l'esprit ne peut plus y rentrer. Voilà. Donc c'est particulièrement dangereux pour les vieilles communautés chrétiennes ou les pays de vieilles traditions chrétiennes. On va y revenir tout à l'heure, vous allez voir, il y a des sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille beaucoup, même nous ici dans la paroisse de Dieppe, parce que on s'aperçoit que, effectivement, il y a un nombre impressionnant d'éléments de notre culture européenne qui sont traversés par l'Évangile, qui sont marqués par l'Évangile, mais en même temps, on a une espèce de modèle unique qui n'est pas le christianisme. Et donc, si nous ne sommes pas capables de nous ouvrir à ces nouveaux visages, eh bien, finalement, on va retrouver cette momification permanente des chrétiens qui décident de ne plus s'engager. Or, eh bien, précisément, nous savons qu'il y a une beauté dans ce visage, dans tous ces visages de l'Évangile, et que cette beauté, eh bien, elle dit tout ce que le Christ a donné. Si vous regardez un peu attentivement cette image, qui est une image faite de visage, eh bien, on peut y repérer le visage du Christ qui nous parle chacun et qui à chacun a quelque chose à dire. Voilà, parce que l'Église, eh bien, elle a introduit l'Évangile dans une culture, et que, eh bien, cette culture, elle va permettre à l'Église de s'embellir et de s'orner de tout ce que le Christ veut nous donner. Alors, là, autre point tout à fait fondamental de ce pape argentin qui est issu de l'immigration italienne, je vous rappelle, eh bien, il nous rappelle lui aussi que la diversité culturelle n'est pas une menace pour l'Église. Et que cette diversité culturelle, eh bien, elle vient d'où ? Elle vient de l'alliance que Dieu propose à tous les hommes, et que cette alliance, eh bien, elle vient véritablement de ce Dieu 3 fois saint qui n'a pas de règles pour tous de la même manière. Et donc, ça veut dire que la manière dont Dieu nous parle, eh bien, doit être pour nous l'occasion, et je pense que c'est le sens de ces mercredis qui sont très beaux, en tout cas qui me réjouissent, parce que votre présence permet, en partageant pendant une demi-heure ou 3 quarts d'heure, de parler et de découvrir les dons, les talents, et puis finalement l'expression de la foi de chacun. Voilà. Il nous faut pouvoir sans cesse reconnaître que nous sommes appelés à l'unité et non pas à l'uniformité. Nous ne sommes pas des moutons, d'accord ? Et la vie chrétienne ne signifie pas que tout le monde va vivre exactement de la même manière. Par contre, travailler à l'unité, ça c'est un enjeu bien plus important et bien plus délicat, parce que ça va être le travail de l'harmonie. Or, le travail de l'harmonie, il ne peut venir que de l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint travaille-t-il à Dieppe ?
Voilà. On pourrait, c'était dans les questions que je vous avais posées ce soir, où évangéliser à Dieppe? Eh bien, d'abord dans notre cœur. Voilà. On peut avoir plein d'idées, mais si on répond d'abord dans notre cœur, c'est-à-dire, comment dans mon cœur aujourd'hui suis-je? Je vois qu'il y a des groupes qui ont répondu, c'est bien, ils sont très forts. Là, il y a des groupes École des fans 10 sur 10. Eh bien, voilà. Comment est-ce que nous sommes capables véritablement de reconnaître que nous n'avons pas à être monocorde, que véritablement le christianisme, il est d'abord une œuvre d'harmonie où tous les peuples sont appelés à pouvoir reconnaître l'œuvre de Jésus qui meurt pour nous et qui ressuscite pour nous. Parce que sinon, le risque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce serait que finalement on sacralise une culture en disant, ben voilà, le christianisme il n'est vrai que dans l'Océanie. Où le christianisme n'est vrai que dans l'Europe. Mais non, voilà, ne sacralisons pas les cultures, parce que les cultures, elles sont toujours appelées, comme chacun d'entre nous, à se transformer et du coup à se convertir. Voilà, c'est d'où bien la question. Le pape pose la question en reprenant en fait les interrogations des autres évêques qui se sont rassemblés il y a 2 ans à Rome pour discuter avec lui de la nouvelle évangélisation. L'Europe n'est pas le modèle de l'évangélisation universelle, parce que en permanence il y a ce travail de l'inculturation, voilà, qui va nous permettre d'être d'abord attentifs patiemment à connaître la culture des gens. Moi j'ai eu la chance de vivre en 1990 dans une zone extrêmement reculée du Mali, où le prêtre pendant 37 ans n'avait pas fait un seul baptême. Et il était missionnaire des missions africaines de Paris, là, et donc des missions africaines de Lyon plutôt, c'est les missions étrangères de Paris, missions africaines. Et donc pendant 37 ans, il n'avait pas fait de baptême. Mais pendant 37 ans, il s'était imprégné de la culture, il parlait la langue des gens bien sûr, il avait même traduit l'évangile, il avait fait un dictionnaire français et bambara de cette langue du sud-ouest du Mali. Et puis un jour, pendant que j'étais là, à ce moment-là, c'était vraiment une grâce pour moi, on a entendu le vendredi saint, on était en train de préparer une petite célébration à 4-5 dans ce petit village, et on a entendu des tam-tams qui arrivaient du bout du village et qui se sont arrêtés devant la maison du prêtre en disant « Ça fait trop longtemps que tu es là pour que tu n'aies rien à nous dire, nous sommes maintenant prêts à t'écouter. » Et ça a été la conversion entière du village, qui du coup avait compris qu'à la différence de tous les autres qui étaient venus pour leur vendre des puits, des pompes à eau et des trucs à chaleur et tout ce que vous voulez, eh bien lui non, il était là pour vivre avec les gens et c'était pas possible. Il avait forcément quelque chose dans son cœur qu'il devait pouvoir transmettre. Vous imaginez, à 37 ans de quasi nullité finalement, mais voilà, c'est cette patience et puis cette découverte de la culture qui lui a permis de pouvoir transmettre le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, les missionnaires, dans ces cas-là, ils sont véritablement avec les autochtones et ils découvrent ainsi quelque chose de tout à fait précieux, y compris pour leur propre vie, à savoir que le Christ travaille en nous comme il le désire. Alors, cela veut dire que nous sommes tous des missionnaires. En étant tous des missionnaires, le pape utilise un mot qu'on utilise rarement pour le peuple de Dieu, mais il rappelle cette expression très forte, à savoir que le peuple de Dieu est infaillible quand il croit. Infaillible, ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. D'accord ? Et donc, quand nous sommes rassemblés effectivement pour prier, nous ne nous trompons pas. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ne nous trompons pas. La prière universelle, quand elle est vraiment universelle, c'est une prière infaillible. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle monte droit vers Dieu et qu'elle est véritablement exaucée par Dieu. Donc si nos prières universelles sont des prières rabougries ou simplement pour nous, pour notre confort ecclésiastique, ça ne marche pas. Tandis que véritablement ce peuple de Dieu, c'est un peuple de Dieu qui, en croyant, manifeste qu'il est prêt à recevoir l'Esprit Saint et que cet Esprit Saint va lui donner les mots pour le dire. Mais même parfois, quand il n'a pas les mots pour le dire, ce peuple, il est capable quand même de vivre dans la vérité du Christ. Parce que ça veut dire que c'est un peuple qui discerne la présence de Dieu. Ce discernement de la présence de Dieu, ça s'appelle l'instinct de la foi. Et cet instinct de la foi, c'est à nous de pouvoir le discerner. Je prends un exemple. Quand vous rentrez dans l'église Saint-Jacques, prenons cette église-là, et que vous voyez quelqu'un qui va droit comme un i vers la chapelle de Sainte-Rita pour y mettre un cierge. Est-ce que notre réaction à nous, bons catholiques qui connaissons la présence réelle dans le tabernacle et la Vierge Marie et les évangiles, est-ce que nous allons dire « Oh là, c'est quoi ce païen qui vient mettre un cierge à Sainte-Rita ?» avec ses causes désespérées, ou bien est-ce que nous sommes capables
de nous réjouir de cet instinct de la foi qui fait que cette personne vient mettre un cierge. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas parce qu'elle a discerné qu'il y avait une présence qui dépassait ce qu'elle pouvait vivre sur la terre et qu'elle avait besoin soit de présenter à Dieu une prière par Sainte Rita ou par n'importe qui, Saint Antoine ou je ne sais pas quoi, et qui permettait justement de reconnaître qu'il y a un vrai instinct de la foi. Vous voyez ? Donc il y a des choses qui bougent les gens. C'est pas nous qui les avons décidé. On n'a pas de timing d'ouverture de la chapelle de Sainte Rita et en dehors de ces timings les gens ne peuvent pas venir. Non, tout le monde peut venir comme il le veut. Eh bien ça s'appelle le sens de la foi, le sensus fidei. Ce sens de la foi, c'est justement d'être capable en nous et dans la paroisse de pouvoir reconnaître avec les autres chrétiens et pour les autres chrétiens tout ce que le Christ met dans le cœur des hommes. Alors voilà. Du coup, malheureusement, ça va devenir un peu compliqué. Parce que le témoignage, c'est pas forcément toujours gagné. Et donc on est parfois un peu bloqué justement dans notre volonté d'être missionnaire, parce que on voit qu'il y a autour de nous un certain nombre de résistances. Alors on voit qu'il y a de la résistance chez les gens, et puis on s'aperçoit en fait qu'il y a aussi beaucoup de résistance chez nous. La résistance à parler de Jésus, la résistance nous-mêmes à nous convertir. Là, je ne vous parle même pas de la résistance à se confesser, ça c'est un petit détail qui sert à rien. Bon, et donc voilà. Est-ce que nous sommes capables, par exemple, chacun de dire notre expérience de Dieu ? Ça pourrait être un bel exercice. Est-ce que nous avons chacun travaillé, par exemple, une histoire simple de notre expérience de Dieu? Qu'est-ce que je peux dire de Dieu? Si demain dans la rue on me croise en disant « Et vous, Dieu c'est qui? Pour vous, Dieu qui sait ?» Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je suis capable d'avoir un petit témoignage d'une expérience de ma vie, et pas de la vie des autres? Parce que sinon, ça va forcément être extérieur. Or, le Christ, il parle à mon cœur. Comment suis-je capable? Voilà, ça pourrait être un petit exercice d'ici à dimanche prochain, le dimanche de Pâques, Thérèse, ok? Voilà, avant 5h du matin, tiens, en disant, voilà, 2-3 phrases, quels sont les mots que j'ai, moi, dans ma vie, avec mes mots à moi, mon expérience à moi, pour transmettre cette expérience de Dieu dans ma vie et montrer que Dieu est venu à ma rencontre et que je suis capable de reconnaître que ce Dieu est venu à ma rencontre. Il n'y a pas besoin de cours pour ça, il n'y a pas besoin de prendre des cours particuliers, voilà, parce que tous, nous sommes véritablement appelés à être des disciples missionnaires, c'est-à-dire que tout ça c'est lié, et d'ailleurs tout l'évangile, plus on lit l'évangile et plus on se rend compte que l'évangile c'est une succession permanente de rencontres de gens qui, découvrent le Christ, découvrent le Messie, lâchent tout, et du coup se mettent à suivre Jésus. On a les premiers apôtres de Jean-Baptiste qui, après avoir découvert Jésus, viennent voir André et Pierre en disant « Nous avons trouvé le Messie ». Et puis on a la Samaritaine, avec le puits de Jacob, la Samaritaine qui entend Jésus lui parler de son désir, de sa soif de Dieu dans son cœur, et immédiatement, elle va voir les gens de son village en disant « Ne serait-il pas le Messie ?» Voilà, finalement, témoigner du Christ, c'est dire « Voilà, celui que j'ai rencontré, j'aimerais pouvoir te le présenter. » Et c'est pas forcément très simple, mais c'est avec mes mots à moi. Et ces mots à moi, je voudrais te pouvoir le dire. Je voudrais pouvoir te présenter ce Jésus dans lequel je crois. Alors, l'annonce de l'Évangile, elle veut dire que forcément, il y a pour nous aujourd'hui une question qui est liée à la communication. La communication, ça peut être un grand mot, mais par exemple, dans les écoles catholiques, on s'aperçoit aujourd'hui que dans la plupart des écoles catholiques, vous avez des projets d'établissement. Les projets d'établissement, c'est une écriture d'une page ou deux de la manière dont l'établissement veut être un établissement catholique et qu'il est validé comme tel par l'évêque. On s'est aperçu, il y a quelques mois, que la quasi-totalité des établissements catholiques d'enseignement, donc les écoles catholiques en France, elles ont tout un préambule à leur projet d'établissement en disant « Nous suivons les valeurs chrétiennes ». Aujourd'hui, cette expression des valeurs chrétiennes ne veut absolument plus rien dire. C'est quoi les valeurs chrétiennes? C'est le respect, la tolérance, la crucifixion des gens qu'on n'aime pas, je sais pas moi, d'accord? Le fait que si tu fais ta communion, tu pourras marcher sur l'eau, je sais pas moi, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui oser remettre à plat un certain nombre d'éléments qui nous sont apparemment évidents et qui en fait sont absolument incompréhensibles. Nous avons aujourd'hui encore trop souvent une parole qui est devenue inaudible, c'est-à-dire qui ne peut plus être ni entendue et absolument pas comprise par nos contemporains. D'où la nécessité, pour annoncer l'évangile, d'être sans cesse dans le monde
c'est votre mission, et de vous laisser évangéliser par les autres. C'est-à-dire d'entendre ce que les autres vont vous dire de ce que l'Église est incompréhensible, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle ne dit pas, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que nous avons aujourd'hui cette capacité à être stimulés pour sortir de la médiocrité, pour grandir, nous dit le pape, pour grandir dans cette communication de l'évangile de Jésus-Christ? Alors, des exemples, et notamment dans ceux qui vont arriver très vite. Dans 3 jours, eh bien, nous allons rentrer dans la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte commence par quoi? Par le dimanche des Rameaux, d'accord? Qui est le temps particulier pour les catholiques pratiquants de la plus grande exaspération annuelle, voilà, pour rentrer comme Jésus à Jérusalem. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que nous disons quand même, les gens aujourd'hui, finalement, ils ne sont catholiques que 2 fois dans l'année, hein, à la Toussaint et au Rameau. Voilà. La Toussaint parce qu'on fait mémoire des morts et que là, des fois, qu'il y a un truc qui se passe pas bien, très bien, donc on y va quand même. Et les Rameaux parce qu'ils ont un cadeau. Et sitôt la bénédiction reçue, ils se barrent. Alors. C'est aussi la fête des morts ici. C'est aussi la fête, oui, c'est aussi la fête des morts. C'est toujours lié à la fête des morts, les rameaux, hein, puisque les rameaux, c'est justement ce branchage qui est vert et qu'on amène toujours au cimetière en signe, le signe antique, hein, que cette couleur verte, c'est la couleur de l'espérance et donc la couleur de la vie éternelle. Et donc on mettait les rameaux dans nos maisons pour avoir la vie éternelle en permanence et sur les tombes de nos défunts en disant on espère qu'ils sont au ciel. Bref, alors du coup. Ils rajoutent des chrysanthèmes. Ah, c'est extraordinaire. Alors du coup, c'est vraiment la fête des belles fleurs. Hein. Donc on mélange tout va bien. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette piété populaire? D'accord? Parce que véritablement, là on est dans le cadre d'une piété populaire. On va avoir des centaines de personnes dimanche, samedi et dimanche, hein, qui vont se pointer, qui vont râler bien sûr sur l'heure de la messe, quoi qu'il n'y a que les catholiques qui râlent sur l'heure de la messe. Non, les autres ils n'y sont pas, donc ils ne veulent pas râler. D'accord? Donc voilà. Et est-ce que nous allons, comment profitons-nous, entre guillemets, comment recevons-nous ce dimanche d'une piété populaire pour permettre à ceux qui vont venir d'être véritablement accueillis, d'être véritablement certains qu'ils font partie de ce peuple de Dieu, et qu'ils ont ce sensus fidei, cet instinct de la foi qui marque leur vie et qui dit que jamais ils ne rateront la messe des Rameaux. D'accord? Ça, c'est une vraie question, parce que ça veut dire que l'Esprit Saint agit dans leur cœur, et que s'ils viennent à la messe dimanche, ça peut être par tradition, mais la tradition, c'est aussi l'Esprit Saint qui a tellement travaillé la culture européenne depuis des siècles que rater cette messe, c'est pas possible. Donc les gens qui viennent à la messe des Rameaux samedi et dimanche, comment est-ce que nous allons être capables d'être bouleversés par eux? Le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit des choses très concrètes. Il dit d'abord, en premier lieu, en venant à la messe samedi soir à Jeanval ou dimanche à Saint-Jacques, supprimez la méfiance de votre cœur. Les gens que vous allez voir, ne vous en méfiez pas. C'est-à-dire, ne commencez pas par dire qu'ils n'ont pas la foi. C'est ça la méfiance. Hein. Méfiance, c'est le refus de la confiance. Donc le refus de la confiance, c'est le refus de la foi. Donc si j'arrive, moi, avec mes rameaux, Hosanna, Hosanna, le voisin, il s'en fout, il a eu sa bénédiction, il se barre, je vais être dans une attitude de méfiance, c'est-à-dire de jugement, d'absence de foi de sa part. Or, peut-être qu'il a une foi plus grande que la mienne. Et peut-être que, comme dit Jésus, la prostituée, elle sera première avant moi au paradis. Bon. Deuxième point. Si nous chassons cette méfiance de notre cœur, eh bien alors, nous pourrons découvrir chez eux le signe de la soif de Dieu. Il y a un signe de la soif de Dieu. Donc réjouissons-nous de tous ces gens qui vont venir dimanche, voilà, et arrêtons déjà dès maintenant de nous dire les rameaux ça m'énerve parce que je suis pas avec les gens que j'ai d'habitude, c'est pas les gens que je vois toujours, machin, etc. Ok? Non. Accueillons ce signe de la soif de Dieu, parce que là, nous dit le pape, c'est là qu'on voit l'âme des peuples. D'accord? On n'arrête pas de dire que les gens sont plus cathos, qu'ils sont plus chrétiens, qu'il n'y a plus de valeur, qu'il n'y a plus rien. Et quand on les voit, par anticipation, on les a déjà jugés, on s'est déjà méfié d'eux en disant ils n'ont rien à faire chez nous. Deuxième grand exemple magnifique, extraordinaire, la profession de foi. D'accord? Qui est, pour nous aujourd'hui, la manifestation du plus grand paganisme local, voilà, puisque c'est la signature absolue par le nombre de cadeaux, etc., de la sortie de l'Église catholique pour tous les gamins qui ont 12 ans.
Voilà. Pour Jésus, il arrive au temple de Jérusalem, il a sa bar mitzvah, et c'est là qu'il commence à aller dans le temple de Jérusalem. Et nous, les bons catholiques, voilà, on a 2 ans, 3/4, voire 1 an, 2/8 de catéchisme, avec 3-4 messes, histoire de dire parce que le curé a un peu gueulé. Très bien. Et puis profession de foi, hop, le lendemain de la profession de foi, on se barre. C'est effectivement ça. Sauf que, si effectivement, nous, parce que ces choses-là, les gens le savent. Les gens, finalement, pourquoi ils se barrent? Parce qu'ils savent qu'on les a déjà jugés. On sait que telle famille, ils ne viendront jamais, qu'on a toujours fait la profession de foi dans cette famille, mais qu'après la profession de foi, ils ne sont plus là. Eh bien, ça veut dire qu'on a une méfiance à leur égard. Et cette méfiance, ça veut dire que l'Esprit Saint ne peut pas parler à leur cœur. Ça veut dire qu'on décide, nous, de mettre des contraintes. Alors que nous avons là une véritable force missionnaire, qui est que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je rêve, j'aimerais faire 2 choses. Ça va bientôt sortir, attention. Bon, mais j'aimerais faire 2 choses. J'aimerais faire une liste, je ne sais pas si j'ai déjà dit, pour les mariages. Les mariages, c'est super dur, les mariages, pour nous les prêtres. On se retrouve avec une assemblée de gens qui viennent de fête pour la fête. Ils ont raison, c'est un mariage. Bon, donc il faut s'en réjouir. Ils viennent chez nous, parfait. Très bien. Ils attendent chez nous, quoi? Que le curé soit cool, sympa, décontracté, et qu'on puisse prendre des photos, mâcher son chewing-gum, et si le téléphone sonne, que tout le monde rigole. Voilà. Au milieu, on a un petit truc un peu spi, c'est le truc du curé, il se débrouille, machin. Moi, je rêve d'une paroisse qui soit engagée comme travail missionnaire à dire, eh bien, il y aura 40, 50 paroissiens préinscrits au mariage de l'année. Voilà, par mariage. Pour que le prêtre ne soit pas le seul représentant de la foi catholique pendant ces mariages. Et qu'on puisse faire le signe de croix et dire aux gens, le Seigneur soit avec vous. Alors, vous savez, quand vous dites le Seigneur soit avec vous, et qu'il n'y a pas de réponse, moi je dis, et avec mon esprit, voilà, que au moins il soit là en amplitude, d'accord? Là, ça commence tellement mal, Seigneur, que tu as intérêt de venir très très vite, voilà. Et qu'au bout de 43 minutes, quand vraiment je sens que la pause cigarette s'impose, parce que c'est la mi-temps du foot, et que heureusement qu'on a bientôt fini le mariage, je dis que Dieu Tout-Puissant me bénisse, voilà. Et maintenant je vais dans la paix du Christ, et je rends grâce à Dieu, il n'y en a pas un qui réagit, d'accord? Parce que nos formules de salutation, elles sont complètement incompréhensibles, inaudibles, et qui ne savent pas ce que ça veut dire, vous voyez? Et tout le monde est content, et tout va bien, voilà. Donc je rêve, vous voyez, d'une paroisse où effectivement on comprendrait que la profession de foi cette année à Saint-Jacques, si elle est désertée par les catholiques, je vais me retrouver avec les 3 catéchistes, la bouche en cul de poule, à dire bienvenue, voilà, et puis finalement on fait notre karaoké avec nos 3 petites chansonnettes ridicules, pour parler de Jésus, Jésus revient, c'est un peu la vie est un long fleuve tranquille notre affaire, et donc alors, le curé il est cool, mais finalement il est un peu tout seul, et après vous avez les gens qui vont arriver à la messe du samedi soir en disant vous avez l'air un peu fatigué mon père, voilà, venez vivre la fatigue spirituelle d'une évangélisation délicate, dans un temps où justement cette piété populaire elle est tellement mal jugée, tellement condamnée à l'avance que eh bien nous mettons des contraintes à cette puissance de l'Esprit Saint qui pour autant ne connaît pas de limite depuis 2000 ans et qui continue de parler. Donc c'est à nous de repérer sans cesse ces initiatives gratuites de la spiritualité populaire que le pape appelle aussi une mystique populaire. C'est-à-dire celui qui va voir sa Sainte Rita et qui y va tous les jours ou tous les 2 jours et qui met un cierge, eh ben, il a une mystique. C'est sa mystique à lui, c'est une mystique populaire, c'est pas négatif, il ne faut pas le juger ni s'en méfier, puisque c'est le signe justement que Dieu parle encore sans cesse à nos cœurs. Regardons le Christ bon pasteur, dit Jésus. Jésus, dans l'Évangile, il aime. Alors aimons nos contemporains, regardons nos contemporains en les aimant. Préparons-nous à aimer tous ceux que nous allons voir samedi soir et dimanche à la messe des Rameaux, parce que effectivement ils seront là peut-être pour des raisons particulières, mais en tout cas, ça sera une possibilité pour nous d'être renouvelés dans la manifestation de Jésus au cœur de notre vie. Ça va être une manifestation pour nous de l'Esprit Saint. Alors il faut qu'on puisse s'encourager, il faut qu'on puisse se fortifier, et puis il faut qu'on arrête surtout ces espèces de discours négatifs qui disent que le week-end des Rameaux c'est le week-end des païens et donc on va se mettre à côté. Voilà, non, il faut qu'on soit dedans et qu'on soit là et qu'on chante et qu'on encourage et qu'on distribue des feuilles et qu'on donne notre feuille et qu'on parle de Jésus et qu'on se réjouisse et qu'on souhaite la bienvenue à tous ceux qui viendront et qui seront là et qui auront peut-être leur chewing-gum et leur téléphone et le gamin qui braillera et la méconnaissance des paroles de Dieu. C'est pas grave.
c'est pas grave. Il y a pire dans le monde, hein, d'accord ? Donc il n'y a pas de limite à pouvoir aimer les gens tels qu'ils viennent à nous et que nous les recevons. Pourquoi ? Alors du coup, ça nous ouvre forcément à une nouvelle évangélisation, à un nouveau timing, avec des nouvelles formes. Ici, je vous ai mis cette image que vous avez probablement tous vue sur Internet, sur Facebook, de cette religieuse italienne qui s'est inscrite à The Voice et qui a été sélectionnée par objectivement le pire de ceux qui étaient assis dans les chaises en aveugle pour repérer un talent nouveau. D'accord ? Et vraiment, voilà, le prototype de celui dont on voudrait peut-être pas comme gendre, vous voyez, voilà. Hein, et donc, le gars, il pleurait quand il a vu la sœur, vous voyez, et en pleurant, en voyant la sœur, il comprenait qu'il y avait quelque chose, et il a dit à la sœur que s'il l'avait rencontré, tout ça à la télé, en direct, c'est un truc de fou, il a dit à la sœur, si je t'avais rencontré quand j'étais petit, je n'en serais pas là aujourd'hui, je serais pape. Vous voyez ? Donc, ce qui veut dire qu'il a bien compris que finalement, cette valeur de témoignage que la sœur venait de donner en 2 minutes simplement en chantant, et son sourire et sa joie qu'elle communiquait, eh bien, aurait pu transformer sa vie à lui. Et qu'il était probablement passé par d'intenses souffrances pour être là aujourd'hui, avec tous ces tatouages qui cachent son corps et qui disent probablement des souffrances, et que, il n'aurait pas connu la même chose. Voyez ? Donc il faut pouvoir recevoir ça en permanence. Alors forcément ça nous bouscule et ça va mettre des choses nouvelles, mais véritablement nous avons quelque chose à dire dans cette prédication informelle, dans ces conversations informelles pour pouvoir parler de Jésus. Ça veut dire qu'il faut effectivement sortir en permanence. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir partager les joies et les peines de notre monde. Je vous ai mis ici l'image du Concile Vatican II, parce que le pape Paul VI, c'était vraiment un de ses grands critères, c'était de dire comment est-ce que les chrétiens, quand ils sont à la messe, quand ils sont dans la rue, quand ils sont dans des soirées, comment est-ce qu'ils intègrent les joies et les peines ? Comment est-ce que nous sommes capables de dire que nous sommes véritablement profondément intéressés, non pas pour un intérêt pécunier bien sûr, mais que nous avons ce sens des autres à pouvoir les écouter et les recevoir. 5 points pour bien vivre le témoignage. Premier point, dit le pape, amabilité et respect. D'accord ? Donc les gueules de tombeau ouverts qui nous accueillent dans l'église en disant bonjour, vous êtes en retard, voilà, style amabilité, c'est pas forcément gagné. Respect, c'est aussi le respect des gens tels qu'ils sont, et ils sont pas forcément toujours comme on voudrait qu'ils soient, et comment est-ce que nous sommes capables de les accompagner. Premier point. Deuxième point, le partage des joies et des peines. Troisième point, voir si on pourra parler un peu de Jésus, voilà, parler de cet amour personnel de Dieu qui est proche de chacun d'entre nous. Et puis, 4e et 5e point, la dimension spirituelle, où on va s'apercevoir qu'à certains moments, on pourra aller encore un peu plus loin, et puis on pourra du coup partager les uns et les autres ce que nous aurons vécu, ce que nous vivons déjà ici, le soir, dans cette demi-heure de partage. Et puis, si jamais c'est donné, on pourra même aussi parfois dire, je vais prier pour toi, ou bien est-ce que tu connais notre Père, ou bien est-ce que tu connais une prière, est-ce qu'on pourrait la prier ensemble pour pouvoir confier tout cela à Dieu dont on vient de parler à l'instant. Alors tout ça, ça veut dire, nous dit le pape, que nous sommes invités véritablement à être créatifs, parce que va falloir sortir et trouver des nouvelles modalités. Voilà, j'espère que j'aurai bientôt la joie de vous annoncer que nous aurons une cabine de plage pour la paroisse de Dieppe l'été prochain, pour que on puisse vivre sur la plage de Dieppe des moments d'évangélisation qui seront d'abord des moments fraternels, qui nous permettront de vivre des temps ensemble et qui nous permettront notamment de repérer, j'ai bientôt fini, les charismes pour la nouvelle évangélisation. Les charismes, ce sont les cadeaux de Dieu pour notre vie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on repère les charismes ? C'est pas très compliqué. Le premier critère pour repérer un charisme, un don de Dieu, c'est est-ce qu'il est intégré dans l'Église ou pas ? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que je fais ça pour moi ? Est-ce que j'ai reçu un don de Dieu pour moi et je le garde pour moi parce que ça va m'apporter des médailles ? Ou bien est-ce qu'au contraire, il est toujours dans cette intégration harmonieuse de l'Église, dans la vie de l'Église, pour permettre qu'il y ait en permanence un dynamisme attirant et que je puisse reconnaître, voilà, ce que Dieu a mis dans le cœur des autres. Parce que si je ne suis pas dans ce dynamisme-là, ça veut dire que les dons de Dieu vont servir à la division. Or, les dons de Dieu servent toujours à l'unité. D'accord ? Donc les dons de Dieu, c'est à nous de pouvoir les reconnaître, et c'est dans la paroisse.
que nous sommes appelés tous à les reconnaître. C'est pas que à moi de les reconnaître, et c'est à vous aussi de pouvoir dire tiens, j'ai vu cette personne-là, et il me semble que vraiment elle a un don, qu'elle a un charisme, et qu'on pourrait justement se réjouir de ce don et de ce charisme. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on est capable justement de travailler sans cesse à l'unité de l'Église, parce que cela nous permettra de sortir de la division. Très clairement, petit exemple, je vous parle parfois de Jean Val et de Saint-Jacques, je voudrais changer ce soir de fusil d'épaule pour tirer avec ma Kalachnikov, pour un truc sur les prêtres. Eh bien, nous avons ici sur la paroisse de Dieppe un hôpital. Au cœur de cet hôpital, il y a un aumônier qui est sœur Jean-Thérèse, qui est accompagné par un prêtre qui est le père Gilbert Guérard. Eh bien, nous avons entre prêtres du doyenné de Dieppe une difficulté immense à obliger les prêtres et les visiteurs de malades et les gens qui donnent la communion aux malades à toujours passer par le service de l'aumônerie de l'hôpital. Non pas pour que ce soit Sœur Jean-Thérèse ou le prêtre ou les visiteurs de l'hôpital qui fassent tout, mais parce que à l'intérieur de l'hôpital, c'est une véritable communauté, c'est une véritable institution, et que moi je n'apprécierais pas qu'un prêtre vienne baptiser un enfant dans ma paroisse sans me prévenir. Alors pourquoi est-ce que, parce que c'est l'hôpital, j'aurais le droit, moi, ou un visiteur XY, de venir donner la communion ou le sacrement des malades à une personne pour lequel je n'avertirais pas la sœur, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est une question de charité qui nous permet de travailler véritablement à l'unité. Nous ne sommes pas propriétaires de nos missions. Alors c'est la même chose partout, mais voilà, ici, la question de l'hôpital, c'est vraiment une question importante, parce que c'est un hôpital régional, que tout le monde rentre et sort, ça c'est sûr, les visites, elles sont possibles, ça c'est sûr, mais quand on va œuvrer pour le Christ, il faut d'abord qu'on pense à l'unité. D'accord? Et cette unité, elle est absolument fondamentale parce que c'est le critère pour repérer les charismes au cœur de l'Église. J'avance. Pour finir, véritablement, il est 10h06, pardon. Eh bien, le pape termine en disant dans ce passage, dans ce chapitre, qu'il y a forcément des défis aujourd'hui qui sont des défis tout à fait fondamentaux. Les défis fondamentaux, il est notamment avec les professionnels, dans le monde professionnel, notamment avec le monde scientifique et notamment avec le monde académique, le monde des universités. Donc là, nous sommes appelés véritablement sans cesse à rentrer dans ce dialogue de ces cultures tellement différentes. Alors on parle des Papouasies, mais la culture scientifique au cœur de l'entreprise, elle est quand même radicalement différente de la culture évangélique. Eh bien, comment est-ce qu'on la rejoint et que faisons-nous pour la rejoindre? C'est un peu le sens du groupe des jeunes professionnels dignement représenté par Martin ce soir. Voilà. Est-ce que nous sommes capables justement de rejoindre en permanence ces lieux qui sont des lieux compliqués? Voilà. Parce que souvent nous nous sommes un peu éloignés, ou bien parfois on a tellement de méfiance à leur égard qu'on n'est pas prêt à se laisser transformer par ce qu'ils vont nous dire. Or, ils ont des choses à nous dire. Le pape termine en disant qu'il est nécessaire que nous puissions créer de nouveaux chemins. Vous connaissez tous Dieppe, donc vous avez reconnu d'où vient cette photo, bien sûr. C'est le nouveau viaduc de la Scie qui est en construction. C'est une belle photo et qui montre que voilà, il y a des nouveaux chemins à Dieppe et dans l'Église qui vont pouvoir s'ouvrir. Ça nécessite véritablement une pédagogie nouvelle, une intelligence de la foi pour nous, une suppression de cette méfiance de nos cœurs pour pouvoir nous ouvrir à tous ceux que nous rencontrerons. Et alors, eh bien, effectivement, nous pourrons vivre de cette créativité de l'Esprit Saint au cœur de notre monde. Et je vous remercie.